Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tentative numéro 18. Aujourd'hui, toujours le même objectif, challenge de la Méjane, -4. Et aujourd'hui, aucune excuse car je me suis échauffé, j'ai tapé des balles et en plus, j'ai même peuté. Tout ça pour faire une grosse topette au fer 3 pour commencer. Mais je suis confiant quand même, let's go. Bon les amis, faut pas déconner, ça fait 17 fois que je rate ce challenge de la Méjane, 17 fois que j'essaie de battre mon record sur ce parcours, jouer dans le vent, sous la pluie, dans la brume, dans le froid et au soleil parfois. Il m'aura fait voir de toutes les couleurs littéralement, alors aujourd'hui je vous avoue que je perds un peu la foi. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour y parvenir avant le début du printemps et je me dis que le seul moyen d'y arriver serait d'avoir une partie où les astres s'alignent, où les ficelles rentrent, les rebonds et les branches seraient avec moi, bref une partie où se mêlerait le beau jeu et la réussite. Et si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la prochaine, à moins que... Go, 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 go. Je sais pas si vous voyez comment ça tremble. Bon, j'espérais mieux comme départ. Je suis pas très bien laillé en descente là. J'ai 122 mètres au drapeau. Je vais mettre un plein coup de pitch. Ah, elle est à droite. Ah, plutôt logique. Bon, c'est sur le grain, ça va. Allez, on va commencer par un très long putt. Donc on va essayer de bien le doser. Encore une belle journée aujourd'hui. Ça c'est cool. Faire gaffe, après le drapeau ça descend. Ça monte et ensuite les deux derniers mètres ils descendent. Et encore plus fort après le drapeau. Je me suis fait avoir la dernière fois, j'ai fini long. Donc je connais. Allez, 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 allez. Oh. Deux putts à 15 mètres, c'est bien. Allez, coup de fer 4. On va essayer de plantouiller le mât. C'est pas beau ce shot là. Oh, ça fait deux contacts tout pourris quoi. Comme quoi ça vaut le coup de s'échauffer hein. Quelle leçon en tirer, je ne sais pas. Bang, 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 bang. On a déjà vu mieux comme coup de fer sur le trou numéro 2. Et pas dans le baquet, elle est restée, c'est déjà ça. Et là on va tenter le chip-in qui ferait du bien. Chip comme on les aime bien, herbe assez rase. Oh, dommage. Allez, encore un petit pas. Allez, un petit cut. Pas un cut ça, Florent. Ça c'est un cut de gaucher ça. Allez, je lance le débat. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller taper des balles au practice si c'est pour faire que des coups de merde, alors que d'habitude je m'échauffe pas au practice et ça se passe pas si mal, en tout cas pas moins bien quoi, voire mieux. Bon, je vais viser à la base ce petit ping comme d'hab, en espérant le fait qu'il me ramène au milieu. Elle a pris 5-6 mètres de draw et elle a fini entre le pin et les bois. Elle est bien posée et en plus je vais pouvoir passer à gauche du pin, donc en soi aucune casse. C'est juste que le lie est pas aussi bon que si j'avais été sur le fairway, mais je m'en contente largement. Alors on va voir, je suis toujours court sur ce trou, donc là je pense que je vais certainement un peu surcanner par rapport à d'habitude. 116 en montée, Mikado. Toujours été très très fort au Mikado. On a des points forts là où on ne soupçonne pas forcément, hein. Bon au drop et bon au Mikado. 116 en montée, on va calculer un 126 et je vais taper non pas un plein pitch à chaque fois que je suis court, je vais taper un petit 9. Je pense en 2 tiers assumés quoi. Allez, pas en fade parce que là il y a les branches qui vont me gêner, donc plutôt en bébé draw. Allez ma belle, allez ma belle. Ah, je pense qu'à la hauteur pour une fois même peut-être un peu long. Ben c'est bien ce que je pensais, je suis un peu long. La pitch est fond de green, elle s'est pas arrêtée parce que c'était un petit draw un peu bas. J'ai enfin dépassé ce trou, ça faisait longtemps. Alors... on va prendre le 52, j'aurais pu la poter mais il y a de la rosée devant, je préfère la chipper. On va essayer de faire ce qu'on a fait aux deux mais en mieux. Allez, easy breezy. Roule, 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 roule. Ah purée.
fait 3 bons parts, un bon 2 putts au 1 et 2 bons chip putts au DO3. Mais ça fait que des parts quoi. Allez, sur les 2 prochains trous, objectif faire un birdie soit ici soit après. Pour attaquer le trou numéro 6 avec statistiquement beaucoup plus de chance. Donc là le drapeau est à gauche, d'un tentative il est quasiment planté. Je vais faire le même shot avec un fer 5. Et cette fois-ci par contre je vais planter. Allez. Allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle. C'est peut-être pas si mal, on va voir là-bas. Ça fait un petit cut comme je voulais. Peut-être un peu à gauche. Et bim, c'est bien ce que je pensais. Elle est pas loin. Du coup, je parle beaucoup trop. Donc ça se rentre clairement. On va vous mettre ici pour que vous puissiez voir le petit doigt gauche. Tac. Bon, celui-là faut le boiter. Hein. Par contre, c'est dommage, c'est une zone un peu en cuvette. Du coup, le green est un peu saccagé. Mais avec un putt qui roule bien contacté dans la bonne ligne. Au moins, j'aurai toutes les chances de mon côté. Et après, advienne que pourra. Ok, il faut qu'elle passe juste ici. Il y a une petite herbe, je vais la laisser. Ça va m'aider à me focaliser dessus. Allez. Yes! On va birdie au 4. Ça c'était dans les plans, par contre ça fait plaisir, surtout sur un par 3 aussi difficile. Le drapeau étant dans une cuvette et n'étant pas à droite, donc pas gêné par les pins à droite au départ. On n'est pas obligé de taper un gros slice pour arriver au drapeau depuis les départs blancs. Ça facilite un peu le jeu, c'est un drapeau à birdie littéralement. Donc du coup j'ai tapé mon coup en étant quand même plus en confiance. Allez, petite cut habituelle. Ok. Alors j'ai 136 ici à 4 mètres de moins, ça va faire 132 voire 131. Et ça c'est une bonne chose, j'ai un plein pitch, ça m'arrange. C'est juste un full pitch bien contacté, elle est au tube. Allez. Allez, un plein pitch, plein poteau. Ah non Florent, elle est contactée beaucoup trop, basse sur la face. Oh le bon kick. Allez, boîte. Oh, il fallait passer à ça du mal alors que j'ai fait un coup de merde quoi. C'est bon ça va faire birdie encore. Complètement raté. Bon bah là quand même gros coup de... Enfin j'ai été bien chat. On dit. Elle a dû pitcher vers là, je sais pas. Elle était un peu à droite et elle a kické à gauche, elle est passée juste devant le drapeau, elle s'est mise à 1 mètre. Donc là c'est un drapeau dans une cuvette en fait, hein, littéralement. C'est-à-dire que si vous regardez d'ici, si vous ratez la cuvette, c'est-à-dire que vous mettez là-bas, vous allez avoir un putt en descente pas si simple. Si vous la ratez à droite là-bas, vous aurez un chip très compliqué. Par contre, dès que vous la mettez entre, on va dire là et là, donc il y a une quinzaine de mètres de largeur, tout ramène dans la cuvette vers le drapeau. Donc ça aide. Ok. Bah, je voulais absolument faire un birdie soit au 4 soit au 5, j'ai fait un birdie au 4 et au 5 et ça c'est plutôt très cool parce qu'aujourd'hui il n'y a pas énorme de vent et je crois que j'ai jamais été aussi bien placé départ du 6. Enfin, si je gère pas trop mal, birdie 6, birdie 8, après il y aura le 9, il faudra faire le par, mais si j'arrive moins 4 départ du 9 et que ça me met le petit stress, ça sera intéressant de voir comment je réagis. C'est peut-être aujourd'hui, peut-être qu'en fait il suffisait de taper des balles au practice et de faire des putts. Je vais reprendre mon souffle et on va mettre une ogive. Je vais essayer d'attaquer la partie droite du fairway là-bas pour pouvoir me laisser peut-être une chance de l'attaquer en 2 sereinement. Et là il y aura le fameux coup très important du trou numéro 6, le deuxième, le game changer. Petit cut. Ok nickel. Yes papa, c'est bon ça. À peine trop mais ça va le faire. Bon bah malheureusement elle est un tout petit peu trop à droite sur le fairway, mais là le seul moyen d'aller au green ce serait de faire un slice des enfers. Donc je pense que là je vais la lay-upper. C'est pas le moment de baiser le challenge sur ce coup là. C'est peut-être une bonne chose de rater à droite, comme ça au moins je vais pas faire le foufou. On va tenter le wedge putt, 210 pour les arbres en face. Bon allez, je suis quand même fou, je vais prendre l'hybride. Je vais la slicer comme un cochon. Je vais pas aller jusqu'au green mais je vais me mettre avant pour me laisser un chip. Par contre là je vais vraiment la couper mais de toutes mes forces quoi. Faut réfléchir 15 ans, le shot je l'ai. Allez, go, 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 go. C'est bon.
Bon. J'avoue, j'ai pas trop respecté ce que j'ai dit. J'ai pas pris 15 ans parce que je savais que si j'allais trop réfléchir, j'aurais pas tenté ce coup-là. Donc là, j'ai vraiment joué la zone 50 mètres avant le green pour me laisser un peu plus de chance de faire le birdie avec un presque chip putt plutôt qu'un plein coup de wedge putt, quoi. Donc c'est un choix stratégique qui j'espère va payer, qui était un peu dangereux. Je l'ai joué vite parce que c'était dans ma tête, le coup était super clair. Juste besoin de faire un gros slice, quoi, en gros. Ouh, il fallait bien ça en distance, hein. C'était limite, c'était dangereux, mais il a manqué quelques mètres. Forcément, un slice ça avance pas pour aller là-bas. Et j'aurais été vraiment parfait. 52 mètres. C'est une distance que j'aime bien. On va tomber un peu avant le green là. On va faire le taf en roulant. Allez ma belle, allez ma belle. Allez ma belle, allez ma belle. Allez, 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 allez. Allez, une bonne occasion. Yes. Si ce putt rentre. Je suis très bien, très bien. Il est un peu plus long que celui d'avant, mais un peu plus court que celui encore d'avant. Entre deux, largement faisable, ça va le faire. Ça me paraît un tout droit, peut-être un tout petit droit de gauche, on va voir. Vous ne voulez pas, mais sur celui-là, je vais rester silencieux. Ok, il y a une petite merde là, faut que je passe dessus, il y a un droit de gauche. Léger, mais il est là. Je suis gonflé à bloc là, 3 birdies de suite. J'ai l'impression d'avoir pris 12 cafés alors qu'en fait pas du tout. Waouh, j'ai jamais été aussi bien là, c'est cool. Du coup, ça fait trop plaisir quoi. Ça fait trop plaisir. J'ai envie de dire, il suffit juste d'un seul birdie, c'est bon. Et de pas prendre de bogey. 7, 8, 9, vous les connaissez. 7 au casse de birdie. 8 clair au casse de birdie. Donc si je le fais au 7, bénef. Si je rajoute un au 8, encore plus bénef. Je vais être plus serein au 9. C'est pas mal d'arriver au 9 à moins 5. Et si ça se fait pas, au 7 ni au 8, j'aurai quand même une occasion au 9. Là, statistiquement, par rapport à ce que je fais depuis le début des vidéos, je pense que j'ai au moins 50% de chance d'y arriver. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a vent contre. C'est pas j'ai l'impression qu'il y a vent contre. Ah, il y a du monde en bas. Bon bah, je l'ai pas dit ça, mais je joue à une vitesse aujourd'hui aussi. Genre super rapide, il y avait personne devant jusque là, donc je suis allé super vite. Il y a un mec derrière quand même qui joue très vite là, qui joue des rouges, qui me pousse. Et là du coup, pause forcée. Allez, on va reprendre son souffle. Donc là, quand vous êtes dans une dynamique comme ça, qui est positive, vous avez un certain rythme. En l'occurrence, pour moi, il est rapide aujourd'hui. Clairement, quand ça casse un peu le rythme avec ce genre de fait de jeu, parce que vous arrivez derrière une partie qui a perdu une balle, qui attend, etc., qui cherche, attention à ne pas perdre le focus. Ça peut commencer à mouiner là-dedans au niveau du score et tout. Moi, forcément, j'en parle parce que je suis en train de faire la vidéo et il faut quand même que je vous fasse un peu d'entertainment. Par contre, il faut avoir beaucoup de recul sur la situation. C'est-à-dire qu'en gros, là tout de suite, même si mon score est bon, même si j'ai des chances de réussir mon challenge, ça fait longtemps que j'attends ce jour-là, quoi qu'il arrive, il y aura du positif dans cette partie, même si j'y arrive pas. Je pense vraiment que je vais y arriver, mais je prends déjà le recul nécessaire pour essayer de m'enlever un peu de pression, parce que la vitesse, forcément, je vais la sentir un petit peu la pression. Allez, ils sont partis. Petit drive en cut, comme d'hab. Je dis ça, je fais un slice. Bon bah depuis le début du challenge, je l'ai jamais raté celui-là. Et c'est aujourd'hui, pour la première fois, je tape en ayant repris mon souffle. Habituellement, je suis toujours exténué au départ. Et c'est aujourd'hui que je décide de le rater à droite. J'espère que je vais la retrouver, j'espère que je vais pouvoir sauver un par surtout. Comment ça me casse direct que je suis dégoûté quoi. Je serai à plus 4, franchement celui-là je pense que je le réussis 100% du temps. Mais en étant à moins 3, la petite pression supplémentaire m'a emmené la petite pensée dans ma tête de me dire si tu ratais le coup. Et voilà, petit virus a pris mon driving et j'ai fait un push slice. Les boules, bon on va rester positif. On peut très bien la retrouver, faire birdie quand même, on sait jamais. Putain, je suis refait aller là quoi, trop cool. Enfin je suis refait, c'est quand même bien pourri là. Je peux même pas mettre mon trépied tellement c'est en pente quoi. 116 mètres, le drapeau il est là, donc il faut que je la passe ici en draw. Je suis très en pente, ça va pas être facile, mais c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. Oh l'alerte, oh l'alerte. Je fasse vraiment attention sur la fin de partie. Déjà il va falloir que je sauve un par ici. Allez. Là c'est pas au bon endroit là. Je sais, merci. Bon bah youpi, allez 115 mètres en montée, la même distance, j'ai fait un coup horrible. Et là j'ai l'impression que c'est la panique à bord, donc on va se reconcentrer tranquille.
On va planter le mât, sauver le par et on passe au suivant pour faire le birdie. Un peu à gauche, reste là. Ok, ça peut se rentrer derrière je pense. Si je foire le challenge à cause de mon point fort et d'un drive raté, je serais dégoûté. Bon, beaucoup trop court, hein. Je pensais que j'étais à hauteur à gauche, pas du tout. J'ai un pote de 10 mètres à monter. Aïe ouïe ouïe, aïe ouïe ouïe, aïe ouïe ouïe. On va se concentrer quand même. Ce sera le temps d'y réfléchir plus tard. Ce qui vient de se passer. Le mec derrière il joue à 3000 à l'heure quoi. Dessus en plus. Allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle. Oh, le soulagement. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir ce pote. Oh là là. En plus avec le mec derrière qui me tape dessus, machin et tout. Oh là là, la catastrophe. La catastrophe qui se profilait. Et c'est un signe du destin. Le break de taré. Je vais être très franc, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le trou d'avant. À la fois au drive, peut-être que dans la tête ça a décroché. Le deuxième coup, j'en parle même pas, il était compliqué, mais c'est pareil, j'ai joué vite, etc. N'importe quoi. Troisième coup, il y a le mec derrière au départ qui attend depuis 2 minutes comme ça. Alors qu'il va pitcher 60 mètres avant moi et il drive juste au moment où je vais taper. Donc je reprends ma routine. Donc le putt, pareil. La ligne, je l'ai bien. Je sais pas non plus le tour 15 fois et tout. Dans ma tête, je me dis, allez, si elle rentre, tant mieux. Sinon, je fais un 2 putts et j'essaierai de faire birdie pour finir. Je commençais déjà à faire mon scénario dans la tête dégoûté. Et là, la ficelle au meilleur des moments, quoi. Donc au trou numéro 8, on va se remettre dedans. On va arrêter de penser à ce qui s'est passé au trou d'avant. On va tenter de mettre en drive pleine piste cette fois-ci. Avec le jardinier qui en rajoute une couche, c'est pas là qu'il faut aller. Merci, je sais. Tu savais ce qui se jouait en ce moment? Allez, drive pleine piste. Allez, petit fade des familles. C'est pas le moment de faire ça non plus. Oh! Elle prend une branche, elle revient. Oh mais cette partie de quoi. Alors je sais pas si elle se voit à la caméra celle-là parce qu'elle est très lointaine, mais elle est dans la lumière, donc je pense qu'on va pouvoir la voir si je fais un gros zoom et que vous regardez en HD. Mais en gros ma balle se dirige complètement à gauche sans fade, c'est-à-dire que là je suis en panique totale à cause du score, je crois que ça se voit. Et je commence à rater des trucs que je rate jamais, c'est-à-dire des drives. Elle part en direction du hors limite. Alors je pense qu'elle a des chances de rester si elle prend pas la branche, parce qu'en vrai là-bas souvent, je m'y mets de temps en temps et ça reste. Elle prend, je crois, une grosse branche, elle revient en angle droit sur la droite. Alors du coup je sais pas si elle est pas dans le bunker, ça c'est une bonne chose. Ah ouais, elle est très courte en fait, elle est revenue en arrière. Bon, du coup je pourrais pas le choper en deux, ça c'est un peu dommage, mais je vais quand même pouvoir me laisser au moins un petit coup de wedge en direction du green et tenter un birdie un peu plus compliqué que d'habitude, mais un birdie quand même. Allez, j'y crois encore. Bon, je croyais être une balle depuis en haut, c'était ça, un petit papier, on va voir ce qu'il y a marqué dessus d'ailleurs. Liste de course peut-être. Ouvrir à bientôt dire. Ah non, c'est une leçon d'espagnol. Ma balle n'est donc pas revenue sur le fairway, ça c'est problématique. J'aurais tendance à dire qu'elle a pris la branche ici du pin. Oh trop bien. Elle est revenue suffisamment pour attaquer, en plus j'ai la distance pour y aller. Ah mais là les gars, c'est un signe du destin, c'est sûr, je peux pas laisser passer ma chance aujourd'hui. Bon, là il est pas ouf, mais par contre je vais pas me plaindre. On va regarder ça de plus près. Elle risque de pas partir super forte, elle est là, il est très à ras avec une petit peu d'herbe devant. Là, je vais encore attendre, il y a des joueurs là-bas. C'est le moment de faire un coup de bois 3 du tonnerre. C'est pas mal ça, hein. Un peu à droite comme je voulais, elle va kicker à gauche, allez avance. Allez! Allez! Ouh, peut-être une occasion d'eagle, c'est bon ça. Je sais pas si elle a atteint le green parce que je l'ai vu disparaître. Parfois on arrive, on est 20 mètres court, donc je vais pas trop m'exciter, je vais attendre un peu. Enfin, je vais pas trop m'exciter, je crois que c'est déjà fait depuis longtemps. Quoi qu'il arrive, je trouve là tout de suite dans l'instant que je gère très mal, enfin plutôt très mal cette fin de partie sous pression. Je me suis tout excité après les 3 birdies et l'excitation s'est transformée en stress. Honnêtement, mon drive en slice, j'ai pas la sensation d'être si peu en confiance devant la balle. C'est juste que j'ai un mini doute et il a suffi de ce mini doute pour me faire déjouer. Et depuis ce drive en slice, par contre, je redescends pas quoi. Là c'était le drive était complètement tenu. J'ai eu peur de le mettre en slice comme ça m'est arrivé au trou numéro 7. Donc du coup, grand classique, cette fois-ci je ferme la face, elle reste à gauche. Voilà, il y en a qui ont la pression pour gagner des tournois du PGA Tour comme Mathieu Pavon. Il y en a qui ont la pression de jouer tout seul pour tenter leur record. En tout cas, la pression reste la pression. Comme quoi, vous voyez, il y a toujours des matières à progresser. Même si je bats le record, ça serait une belle leçon. Et je trouve que ça, c'est les meilleures parties. Quand vous jouez bien, mais quand vous avez des alertes pour les fois d'après. Plus j'avance, plus je ne vois pas de balle. Peut-être une petite occasion d'eagle pour passer à -5. Oh non! Oh la déception! Elle est courte, il va falloir faire chip putt. Bon, allez, on a l'objectif. Elle a dû pitcher vers là. Malheureusement, elle n'a pas roulé assez.
Et en fait elle a disparu, mais pas à cause de la grosse butte, à cause de simplement la montée. C'est le moment ou jamais de faire le chip de l'enfer là. Alors c'est pas un chip facile hein. En pente, peu de place pour arrêter, je vais voir comment je la joue. Alors soit je la joue sur la pente à la fin là, on va dire à mi-hauteur, pour qu'elle bloque un peu et qu'elle kick à gauche, qu'elle aille vers le drapeau. Soit je la joue direct assez molle au green, je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais essayer de la jouer un peu fine. Donc griffe faible, poignet l'axe. On va faire en sorte de trouver le bon départ de balle avec la pente, c'est-à-dire légèrement à droite du drapeau. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Pardidonné, pardidonné, c'est bon ça. Ah, je suis content. Allez, je vous mets ici une belle vue et laissez-moi me délecter de mon passage à -4, première fois depuis le début de ce challenge. Je vais même le faire en vous regardant, comme ça c'est encore plus chouette. Et voilà. Celui-là il fait plaisir, je vais vous expliquer un peu de chip. Alors, pourquoi je fais ce choix de faire une balle un peu molle? Parce qu'en vrai le lie était pas si simple, assez ras, donc il fallait quand même la prendre bien fine. Pour plusieurs raisons. Déjà, si je la fais pitcher ici, en mi-hauteur, dans la petite remontée, elle va bloquer un peu et elle va finir au drapeau. Par contre, si je la fais tomber un tout petit peu courte, le risque c'est qu'elle avance pas assez, qu'elle finisse peut-être ici ou à peine début de green. Donc stratégiquement, ici j'ai, on va dire, un petit mètre pour la placer en termes de zone de point de chute. Si je la joue haute, je vais essayer de la faire tomber directement ici, donc à l'endroit où c'est à plat, parce que là vous le voyez pas mais c'est quand même un peu en pente, pour que du coup elle ait un rebond normal et qu'elle glisse au drapeau. C'est ce qui s'est passé. Si jamais je la joue un petit peu courte, donc elle pitch 1,50 m trop courte, là c'est en descente, elle kick en avant et du coup le résultat risquait d'être le même. Résultat en fait sur cette choix d'approche stratégique, j'ai une zone plus large d'1,50 m d'atterrissage pour finir au drapeau. Ici j'avais un petit 50 cm pour vraiment avoir une chance de la mettre au drapeau. Donc en fait c'est un choix stratégique parce que j'ai le coup dans les mains évidemment, en grip inversé un peu levé, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là et je crois que j'ai fait le bon parce que ça passe à -4 les gars, ça passe à -4. Allez, bon, là, littéralement c'est pas un bois 3, hein. C'est pas aujourd'hui que je vais sortir le bois 3, encore moins le driver. Je vais taper un coup d'hybride. On va essayer de faire tourner un peu à gauche avec un bébé draw pour viser le fairway et attaquer sereinement. Allez. C'est pas le shot de l'année, hein, mais bon. On va faire le taf, on va prendre le fairway. Je pourrais quand même attaquer en deux. Ça va le faire, allez. Alors ce qui s'est passé dans le swing, là je vous explique, parce qu'il se passe des trucs à tous les coups maintenant. Alors déjà la tension, je la libère en respirant. J'essaie de la libérer du moins. Au départ en fait, je sens que mes jambes, d'un seul coup, elles sont un peu plus molles que d'habitude. Et ça, quand ça me fait ça, je me connais. Je démarre très très vite le début du swing en ayant une amplitude un peu moins élevée que d'habitude. Résultat, ça a tendance à faire clac, à partir en arrière. Avant, ça me faisait faire des quick hooks. Et depuis que je suis un joueur de fade, ça me fait faire des push vénères. Donc le sachant, c'est quoi? En prévision de ce qui risque de se passer, parce que tu le sens, l'influx dans ton corps, ce qui va se passer, tu te connais. Mais tout ce que tu peux avec les mains pour refermer la face, parce que sinon celle-ci, elle peut partir très à droite. Et je crois que c'est un peu vu dans le swing. J'ai rattrapé tout ça. Résultat, ça fait une balle parfaitement droite. Je pense qu'il me restait un fer 4, un plein fer 4, un truc dans ce style là, depuis le fairway. Donc là, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais les gars, faut que je fasse le par sur ce trou. Et même si je plante le drapeau à 3 mètres, je peux vous dire que sur ce trou, vu ce que j'ai fait au putting depuis le début de ce challenge, je vais quand même prendre tout mon temps pour assurer le 2 putt. Heureusement que j'ai pas pris bois 3, hein. Moi je le savais que c'était pas bois 3, mais parce que là pour le coup j'étais bloqué par les pins. Là je suis tout juste, mais je vais pouvoir faire un coup absolument tout droit. Là il est légèrement en descente, ça va faire rajouter quelques mètres à ma distance sur mon coup de fer. Allez, on y croit. 184 mètres, 185 au drapeau. Donc là, il n'y a pas à torticoter, c'est littéralement un plein fer 4. Je vais être silencieux si ça vous dérange pas. Go, 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 go. Oh yes! Oh! Oh, c'est bon, le moins 4 dans la poche, j'en suis sûr à 99,99%, je suis au drapeau. Oh le shot! Pour garder le suspense, je vais passer par la gauche pour que vous puissiez voir la balle au dernier moment. Oh là là! Et voilà! Et voilà! Que la vie semble douce, vous imaginez pas la pression quand elle retombe, je me sens tout... j'ai des fourmis, j'ai des fourmis.
Oh, voilà, je sens plus mes jambes. Trop bizarre, j'ai des fourmis dans tout le corps quoi. Oh là là, truc de dingue quoi, j'ai l'impression d'avoir gagné sur le PGA Tour. J'ai fait une pavon là, j'ai fait une pavon. Donc il y a ça pour birdie pour faire moins 5. Donc on va essayer de se concentrer pour essayer de le faire. Très franchement, je vais péter pour la mettre donnée. Parce que là, si je me laisse 1 mètre et que je rate, ce sera terrible. Donc on va se mettre donnée, on va essayer de la rentrer quand même. Allez. Dommage, mais bon, je suis quand même content, je pourrais peut-être faire moins 5 la prochaine fois. Ah celle-là, putain, vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien quoi. Oh, que la vie semble douce, que la vie semble douce. Ça va redescendre un petit peu et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous voyez comment ça tremble. C'est terrible, c'est marrant, je savais pas à quoi m'attendre quand j'aurais cette occasion de faire le moins 4. Je pense que j'aurais dû le rentrer, j'aurais eu la pression mais j'aurais été plus focus. Là c'était vraiment parce que je savais que c'était fait, j'avais juste à la pousser, c'était tout quoi, à la mettre donnée. Je pensais pas que ça allait mettre dans un état comme ça, j'avais pas trop réfléchi à vrai dire, j'aurais peut-être dû justement pour faire de la prépa mentale, pour mieux finir parce que là franchement c'était chaud. Très bien géré le dernier coup sur ce trou numéro 9 et je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas fait un par ici. Mais par contre, ah là là là, le 7, le 8 c'était terrible. 2 gros coups de... Vous avez compris quoi. Donc très content, ça y est, réussite tentative 18, le moins 4, le challenge est terminé. Alors je suis presque déçu de le dire en même temps que je le dis. Très content de ma partie, je sais pas en termes de putts combien j'en fais, vu que j'en fais 2 derniers, je pense que je fais 11 putts. Ça prouve une chose, c'est qu'il faut faire très peu de putts pour faire très bas, mais c'est un peu logique avec les chips donnés et puis bah, si on fait très bas c'est qu'on rentre des putts, hein, tout simplement, il n'y a pas torticoté. J'ai quand même raté des coups aujourd'hui, plus que la dernière fois, et pourtant je fais le moins 4 juste parce que j'ai été efficient dans mon jeu, quasiment à 100%. Que j'ai eu de la réussite aussi. J'espère que ça vous a plu ce petit challenge. Dites-moi en commentaire, enfin félicitez-moi parce que j'en ai besoin, ça me fait très plaisir vos commentaires, mais là je pense qu'ils me feront encore plus plaisir. Je vous dis à très vite peut-être pour un prochain challenge ou autre chose sur la chaîne Peace and Golf. Et voilà, allez à plus. Bon, j'ai pas envie de vous quitter. Et en plus c'est un petit peu redescendu et là je me rends compte qu'il faut quand même que je fasse un petit peu d'auto-promo. Pour tous ceux qui sont intéressés de prendre des cours avec moi, vous avez mon site internet, vous avez aussi des stages qui vont être organisés pour tenter de battre ou de créer votre record à la Méjane lors de stages où on prendra le temps d'améliorer votre jeu. Et si jamais vous voulez déjà l'améliorer, vous avez aussi les mémos de flow, c'est un petit truc que j'ai créé qui est très simple, c'est un document à télécharger où vous aurez les mindsets à adopter en entraînement et en compétition pour progresser et aussi des petits tips pour vous aider à mieux jouer dans des conditions comme lorsqu'il y a du vent, lorsqu'il y a de la pluie ou lorsqu'il fait froid, bien qu'aujourd'hui il n'y avait aucun des trois et ça rime. Du coup tout ça vous le trouverez en description de la vidéo, ça va s'afficher aussi juste au-dessus et que dire sinon, merci pour votre soutien depuis le début de ce challenge, merci pour tous ceux qui ont cru en moi, vous étiez nombreux et j'espère que ça vous fait plaisir, je vous dédie cette petite réussite à vous tous. Un like comme d'habitude pour m'aider dans le référencement de cette vidéo, partagez à vos potes golfeurs qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas la chaîne, ça va aider aussi à tout le travail que je fournis pour vous donner envie de jouer, vous transmettre ma passion. Je vous remercie tous, je vous dis à très bientôt et je vous kiffe. Ça rend heureux de faire des moins 4 hein.